Ça va de plus en plus vite dans l'intelligence artificielle, on ne sait plus où donner de la tête, mais heureusement cette vidéo va vous donner les actualités qu'il ne faut pas manquer et ce prompt Midjourney illustre parfaitement la dynamique dans laquelle nous sommes. L'IA, ça va vraiment très vite, on a beaucoup de choses à voir ensemble. Google qui accélère, qui bosse sur un moteur de recherche boosté à l'intelligence artificielle et qui se positionne sur différents fronts. On a Snapchat qui propose l'intelligence artificielle à ses utilisateurs. Apple, qu'on a très peu entendu sur ce dossier, eh bien arrive timidement sur les chemins de l'IA. Bref, énormément de choses comme vous pouvez le voir sur mon écran avec tous les onglets d'ouvert. Donc on ne traîne pas avec l'introduction et je vous propose d'entrer dans le vif du sujet pour parler de la grosse news qui est Google qui annonce travailler sur un moteur de recherche boosté à l'intelligence artificielle. Vous avez l'habitude, si vous suivez la chaîne, je vous mets tous les liens des sources que nous voyons ensemble dans la description si vous souhaitez aller plus loin. Et donc ici, effectivement, on a cette annonce de Google qui dit effectivement bosser sur un nouveau moteur de recherche. Le projet en interne s'appelle Magi. Vous avez aussi l'habitude maintenant, une bonne manière de traiter ces actualités rapidement dans une vidéo, eh bien c'est de demander à ChatGPT les points clés de l'actualité en question. Et donc là, effectivement, ChatGPT nous dit quoi sur cette news? Eh bien que Google développe un nouveau moteur de recherche basé sur l'IA pour offrir une expérience utilisateur plus personnalisée. On n'en sait pas beaucoup plus sur le calendrier. Aucune date est déclarée aujourd'hui. On ne sait pas à quel niveau finalement de ce projet se situent les équipes Google. Donc sur la timeline, on n'a pas vraiment d'infos. Par contre, on en sait plus sur les fonctionnalités. Et donc, parmi les fonctionnalités clés de ce nouveau moteur de recherche, on aurait un chatbot pour répondre aux questions d'ingénierie logicielle et générer des extraits de code, ainsi qu'une recherche, par exemple, de musique via chatbot. Ça, c'est des petites informations clés. Et une des informations clés, finalement, serait d'intégrer directement une réponse générée par l'intelligence artificielle dans les résultats de recherche. Ce qui me fait très fortement penser à l'extension Chrome que je vous ai présentée dans la vidéo qui s'affiche à l'écran et que vous aurez là aussi en lien dans la description. Dans cette vidéo, je vous présente notamment une extension Chrome qui s'appelle ChatGPT for Google et comme vous le voyez sur votre écran, eh bien c'est la possibilité d'intégrer ChatGPT directement dans le moteur de recherche. Donc on imagine là que le projet Magi de Google serait finalement de proposer en natif directement dans le moteur de recherche une IA de Google et donc une réponse rédigée par l'intelligence artificielle de Google. Google qui ne s'arrête pas à ce projet de moteur de recherche puisque on vient d'apprendre que la branche Brain, cerveau en français, de Google fusionnait avec DeepMind, une autre solution dans le même genre, pour travailler sur des projets d'intelligence artificielle. Et donc là, on a DeepMind qui annonce effectivement officiellement ce rapprochement entre l'entité DeepMind et l'entité Brain de Google Research. Donc là, je vous le mets ici, vous aurez le lien en description. Et donc, ce qu'il faut retenir de cette annonce, c'est qu'effectivement, le fondateur de DeepMind nous dit qu'il avait fondé DeepMind en 2010 et qu'aujourd'hui, ça y est, pour lui, on était dans cette époque où, je le cite, la recherche et la technologie sur l'intelligence artificielle progressent de façon exponentielle et que dans les années à venir, l'IA et l'IAG, l'intelligence artificielle générale dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien en description sur GPT-5, donc l'AGI ou l'IAG comme on peut le dire, c'est finalement une intelligence artificielle qui serait plus intelligente que la totalité des humains et donc qui finalement prendrait le relais dans les innovations, etc. et jouerait un rôle très important dans les enjeux sociétaux, dans les enjeux politiques, etc. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Et donc effectivement, là l'idée c'est que ce rapprochement de Google Brain et DeepMind devient Google DeepMind finalement de manière très basique et que l'idée effectivement c'est de bosser sur ces projets d'intelligence artificielle pour atteindre justement cette AGI le plus rapidement possible. Là aussi on a demandé le résumé à ChatGPT qui nous dit effectivement donc qu'on est sur une fusion de DeepMind et de Brain, que l'objectif c'est de développer des systèmes d'intelligence artificielle plus performants de manière sûre et responsable. Donc concrètement
concrètement, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que Google fusionne sans doute avec DeepMind pour rattraper le retard qu'il a accumulé sur les autres projets d'intelligence artificielle. Et donc on revient sur le principe d'AGI que je vous ai présenté précédemment, et que l'idée c'est vraiment de combiner les talents, mais de combiner aussi les ressources, notamment en termes de puissance de calcul et d'infrastructure, pour justement aller plus vite dans les évolutions de l'intelligence artificielle. Et donc les équipes effectivement vont pouvoir collaborer ensemble, et grosso modo c'est ce qu'on apprend ici. Donc le moteur de recherche boosté à l'IA, des projets d'intelligence artificielle pour tendre vers l'AGI avec la fusion avec DeepMind, et Google continue de faire l'actualité dans l'intelligence artificielle avec cet article de Siècle Digital que je vous partagerai aussi en description, où on prend connaissance d'une interview du PDG de Google qui nous dit de manière très crue que l'intelligence artificielle générative doit être réglementée comme les armes nucléaires. Et ça, j'allais dire que ça me fait plaisir entre guillemets, puisque c'est de cette manière que je l'ai aussi verbalisé quand je traitais notamment les actualités autour de la pause demandée par Elon Musk et les menaces autour de l'intelligence artificielle. Vidéo qui s'affiche à l'écran et en lien dans la description si vous souhaitez aller voir de quoi je parle. Et effectivement, dans cette vidéo, je dis exactement ça, quasiment mot pour mot. Donc voilà, d'être entre guillemets validé par le PDG de Google, même si c'est pas vraiment ça. En tout cas, ça fait plaisir parce que pour moi, c'est effectivement cet enjeu. Et donc, dans cette interview, on voit notamment qu'il parle d'un concept de boîte noire qu'il ne faudrait pas ouvrir trop rapidement parce que les dangers seraient nombreux. En termes de dangers, donc justement pour les IA génératives, il nous parle de menaces qu'on a déjà aussi évoquées sur la chaîne autour de génération d'images et de vidéos qui pourraient propager des deepfakes, des fausses informations. Et l'autre chose sur laquelle il appuie, et c'est pour ça que moi aussi je pensais que cette pause était importante, et on y reviendra justement sur les volontés d'Elon Musk juste après, ce que nous dit effectivement le PDG de Google, c'est que ça va trop vite et qu'on n'aura pas le temps à cette allure de nous adapter en tant que société, et donc il y aurait des enjeux énormes à relever comme la destruction des emplois qui ne seraient pas remplacés suffisamment importants parce qu'on n'a pas le temps justement de préparer le terrain de ce côté-là. Donc voilà, l'interview est vraiment intéressante. Ce qu'il nous dit, c'est que 80% des emplois risquent d'être affectés par l'IA générative. Donc si vous voulez aller voir cet article de Siècle Digital, il est dans la description et c'est plutôt intéressant. L'autre information que vous n'avez sans doute pas loupée, mais sur laquelle je voulais revenir justement dans ces actualités, c'est le buzz qu'il y a eu sur le fait qu'une intelligence artificielle de Sony a créé un morceau de toute pièce, un duo entre le rappeur américain Drake et le musicien The Weeknd que vous connaissez sans doute. Et donc ce morceau, il a fait plus de 15 millions d'écoutes sur TikTok. On a l'information juste ici. Il a fait plus de 200 000 vues sur YouTube. Sur YouTube, c'est plus compliqué de trouver la vidéo parce qu'elle est strikée, elle est bannie justement par Universal qui voit vraiment l'intelligence artificielle comme une menace, notamment pour les royalties. Et en tout cas, ce morceau a fait plus de 625 000 écoutes sur Spotify, donc c'est un vrai carton. J'ai eu l'occasion de l'écouter, donc on peut le retrouver de temps en temps sur Google ou sur les réseaux sociaux, et il faut aller très vite pour l'écouter parce qu'il peut disparaître assez rapidement. C'est vraiment pas mal, enfin c'est vraiment techniquement pas mal. Je juge pas la qualité de la musique, mais plutôt vraiment la pertinence du duo. On reconnaît bien la patte de Drake, on reconnaît bien la patte de The Weeknd et l'instrumental, etc. Tout est vraiment cohérent. On pourrait vraiment croire que c'est un vrai morceau des deux artistes, et je pense que si ce morceau avait été diffusé il y a un an encore, où on avait peu de vision finalement sur le potentiel de l'intelligence artificielle, on aurait vraiment cru que c'était un vrai morceau. Mais voilà, ça représente des enjeux pour l'industrie de la musique qui va être profondément impactée par l'intelligence artificielle dans les mêmes proportions finalement que le streaming musical il y a quelques années maintenant. Et donc on a effectivement le PDG d'Universal Music qui appelle à la responsabilité justement des plateformes de streaming pour justement prévenir ce genre d'utilisation et essayer de limiter ou de même interdire les intelligences artificielles de puiser dans les données des plateformes de streaming pour pouvoir justement créer ce genre de morceaux, parce que ça pourrait être dramatique pour eux en termes de royalties, en termes de revenus. Donc je vous mets le lien vers l'article si vous souhaitez le lire en détail. Avant de voir des news vraiment incroyables,
incroyables, notamment Snapchat qui lance l'intelligence artificielle, Apple et aussi la vidéo AI qui se développe de plus en plus vite. Je voulais vous présenter un petit outil que j'ai trouvé sympa et que je vous partagerai, dont je vous partagerai le lien dans la description. Cet outil, c'est Animated Drawings. Si vous avez des enfants, ça peut être intéressant de leur présenter ça pour leur introduire justement le sujet de l'intelligence artificielle. Animated Drawings, c'est quoi? C'est un outil qui va vous permettre d'animer vos dessins ou les dessins de vos enfants. Et donc là, ici, j'ai pris un dessin de ma fille. Je l'ai travaillé vraiment très très rapidement là pour préparer la vidéo. J'avais fait des tests avant qui étaient vraiment très très concluants. Là, vous allez voir, c'est plus pour la forme que je vous le montre et j'ai vraiment fait ça très vite. Donc le résultat n'est pas non plus foufou, mais pour amuser des enfants et pour leur introduire justement le sujet de l'intelligence artificielle, je trouve ça intéressant. Donc on a le dessin de ma fille juste ici et vous voyez, je l'ai animé en récupérant finalement la fille de droite ici. Et vous voyez, là, elle peut courir, elle peut danser, elle peut sauter, elle peut marcher. Donc c'est intéressant finalement de pouvoir présenter ça et de dire bah tiens, ma chérie ou mon chéri, regarde ton dessin, il est en train de courir, il est en train de danser, etc. C'est vraiment pertinent. Donc voilà, il y a des trucs cool à faire ici. Le potentiel est intéressant et je trouvais pertinent de vous parler de cet outil rapidement, justement pour vous aider peut-être à introduire les sujets de l'IA avec vos enfants. On revient sur Elon Musk qui fait encore des siennes ces derniers jours et même ces dernières heures en partageant un gros tacle envers Microsoft sur Twitter. On a une news ici autour de Microsoft et du fait qu'il refuse de payer l'API Twitter, etc., etc. Bref, c'est un sujet réseaux sociaux qu'on ne va pas traiter sur la chaîne, mais derrière, justement, Elon Musk en profite pour nous dire que Microsoft a entraîné son intelligence artificielle illégalement en ayant puisé dans les données de Twitter et que du coup, il y a un recours judiciaire qui est en cours. Donc là, Elon Musk fait vraiment des siennes et entre vraiment en compétition frontale avec Microsoft. J'ai partagé une vidéo sur la chaîne que vous avez juste ici et qui sera en lien dans la description, dans laquelle justement j'essaye de comprendre le comportement et les positions et les intentions d'Elon Musk envers l'intelligence artificielle et je présente différents paradoxes chez le personnage qu'il y a pu y avoir sur les 10 dernières années autour de l'IA et vous allez voir, c'est assez intéressant et le débat qui est en commentaire du coup est assez intéressant, donc je vous laisserai aller voir ça. Il y a du pour, il y a du contre, il y a de la compréhension, de l'incompréhension et voilà, c'est vraiment passionnant à suivre puisque Elon Musk va jouer un rôle central dans cette révolution intelligence artificielle. Donc il a des responsabilités, notamment dans le fait de rassurer les populations, dans le fait d'embarquer les populations aussi dans l'IA pour qu'ils puissent justement monter en compétences, pour qu'ils puissent s'adapter et ne pas subir notamment les risques qu'on a vus précédemment, sociétaux, politiques, etc. Donc voilà, je trouve qu'il a un rôle à jouer, c'est un personnage important, donc il est à mon sens essentiel d'essayer de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il fait et ce qu'il dit. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On passe à Snapchat maintenant qui devient le premier réseau social à ma connaissance. Vous me direz si je me trompe en commentaire, mais je pense pas avoir loupé de news de ce côté-là. C'est le premier réseau social qui propose un chatbot d'intelligence artificielle, pardonnez-moi, à ses utilisateurs. Donc Snapchat, je crois que c'est entre 300 et 400 millions d'utilisateurs actifs actuellement. Donc c'est 300 à 400 millions d'utilisateurs par mois en fait qui vont être qui vont pouvoir aussi adopter de l'intelligence artificielle. Donc c'est un nouveau canal finalement d'adoption en termes d'intelligence artificielle et donc il y a cet article de TechCrunch qui est vraiment bien foutu ici et vous pourrez le retrouver en description et le lire tranquillement. Nous on a demandé effectivement de faire un petit résumé rapide à ChatGPT et donc je l'ai fait en 2 temps, vous allez voir, c'est intéressant, comme ça je vous donne aussi des petites idées de prompt à utiliser si vous souhaitez synthétiser des informations ou les reformuler notamment. Donc on y apprend que Snapchat lance son chatbot d'intelligence artificielle, qu'il est basé sur le modèle GPT d'OpenAI, que depuis son lancement il y a 2 millions de messages qui ont été envoyés chaque jour depuis ce chatbot d'intelligence artificielle et donc il y a de nouvelles fonctionnalités que je vais développer juste après, qu'il y a quand même des problèmes de sécurité à résoudre, mine de rien c'est une vraie problématique. Et donc avant il était disponible que pour les abonnés payants à Snapchat et maintenant il est disponible pour tout le monde. Derrière j'ai demandé à ChatGPT de me donner justement des exemples concrets d'utilisation pour les utilisateurs de Snapchat autour de cette solution intelligence artificielle et effectivement on peut l'utiliser de différentes manières pour obtenir des suggestions d'idées de cadeaux, pour planifier un voyage, pour obtenir des propositions de recettes pour un dîner, pour écrire un poème pour un ami, pour recommander des activités pour le
week-end, pour suggérer un lens approprié, donc une fonctionnalité effectivement de Snapchat, pour répondre visuellement à des snaps reçus avec des réponses génératives, et enfin pour fournir des recommandations de lieux sur SnapMap. Si vous avez utilisé le chatbot AI de Snapchat, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment pas un utilisateur de Snapchat, c'est un réseau social sur lequel je me suis vraiment investi et j'ai jamais vraiment adhéré à ce réseau social. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en faites, si vous êtes intéressé, si vous le trouvez intéressant, pertinent ou pas. Voilà, votre retour d'expérience m'intéresse à ce sujet. Apple, on les a très peu entendus sur le sujet de l'intelligence artificielle. Moi, c'est un truc qui me choque. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais Apple, on ne les entend pas sur ce sujet de l'IA. Ils étaient pionniers en 2017-2018. On commençait à les voir dans des réflexions d'intelligence artificielle. Mais là, depuis ces derniers mois, et donc la révolution, notamment ChatGPT, GPT-3 et GPT-4 maintenant, on ne les entend plus. Et là, ils arrivent timidement en nous annonçant qu'ils lancent une solution qui s'appelle Facelight, je sais pas comment on le prononce en anglais, vous pouvez me corriger, je sais que vous avez l'habitude de me corriger sur mon accent, donc n'hésitez pas, moi ça me fait progresser. Et donc Facelight ou Facelight, c'est quoi? C'est finalement une solution qui nous permet de modéliser des visages en 3D et de les faire bouger finalement dans l'espace. Il y a une petite vidéo ici que je vais vous lancer pour qu'on puisse voir ça ensemble, voilà ce que ça donne. Donc ça peut être très intéressant, je pense, pour tout ce qui est jeux vidéo. Les visages me font fortement penser à des joueurs de foot dans le jeu vidéo FIFA par exemple, où effectivement je pense que cette technologie pourrait apporter énormément. Les visages sont très réalistes, le fait que ça bouge, etc. Donc je pense que dans les jeux vidéo, il y a vraiment des choses à tirer de ça, mais dans le quotidien, dans mon quotidien de créateur ou dans mon quotidien de consultant pour les entreprises, je ne vois pas du tout comment intégrer ça aujourd'hui. Si vous avez des pistes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc on peut faire ça avec des personnages, avec des personnages on va dire réels, on peut faire ça aussi avec des personnages historiques juste ici, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc ouais, le résultat c'est performant. Maintenant, est-ce que c'est là qu'on attend vraiment Apple aujourd'hui? Est-ce qu'on l'attend pas plutôt sur des solutions d'intelligence artificielle, sur les iPhones, sur les Mac, etc. Ouais, c'est peut-être là qu'on l'attend. Donc un petit retard là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez de la position, de la posture d'Apple dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils avancent en sous-marin sur des projets et qu'ils attendent effectivement que d'autres acteurs évangélisent le marché pour sortir eux leurs fonctionnalités juste après? C'est une possibilité. Est-ce qu'ils sont au contraire complètement à la ramasse? Bah voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça sera intéressant d'échanger avec vous sur ce sujet. On revient sur une news qu'on avait partagée sur la chaîne, la sortie d'Adobe Firefly, donc qui est une solution d'intelligence artificielle intégrée justement à la suite Adobe. Donc ça peut être effectivement Premiere Pro, ça peut être Illustrator, ça peut être Photoshop, etc., etc. Et donc à l'époque, Adobe Firefly nous annonçait surtout que c'était une solution pour générer des images via des prompts, donc via l'intelligence artificielle, comme peut le faire notamment Midjourney. Et là, ils vont beaucoup plus loin dans cette news qui est sortie donc le 17 avril 2023. Ils annoncent intégrer l'intelligence artificielle dans le logiciel Adobe Premiere Pro, donc un logiciel de montage vidéo, et donc on va pouvoir monter des vidéos avec l'intelligence artificielle. Et donc petite chose intéressante, c'est qu'on peut effectivement modifier les couleurs d'une vidéo en fonction d'un prompt, qu'on peut générer des musiques d'accompagnement. Là, comme vous allez le voir juste ici, on va demander à Adobe Premiere Pro de mettre une musique d'accompagnement sur notre vidéo en fonction de l'ambiance de la vidéo, etc. Et donc la musique est créée, ce qui est un sujet hyper important quand on monte des vidéos et qu'on les partage notamment sur YouTube. Il y a des problèmes de droit, etc. C'est difficile de trouver des musiques libres de droit, et donc là du coup on aurait une solution directement dans Adobe Premiere Pro, ce qui serait ultra intéressant. Donc voilà, grosse news ici, il y a vraiment des choses qui apparaissent en termes de retouche de vidéo, en termes de montage de vidéo, que ce soit montage de l'image ou montage du son. Des belles choses à creuser ici. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, vous avez toutes les fonctionnalités qui sont proposées ici. Donc des effets sonores, de la musique, des changements de couleurs, de police, des effets, des scripts, etc. Bref, vous pourrez regarder ça
en détail en suivant le lien dans la description. Ouais, ici il y a une petite vidéo aussi que je vous partagerai pour voir justement tous les effets qui sont possibles. Là je vous ai présenté que des captures d'écran précédemment, mais donc ici effectivement on a la vidéo de démo, donc il se passe vraiment tout un tas de choses et que voilà, vous pourrez regarder ça tranquillement ici pour voir ce qu'il est possible de faire avec Adobe Firefly. La petite chose que je souhaitais vous présenter ici, c'est Mackay Wigley qui nous partage ce tweet, qui nous partage le TED Talk. Donc les TED, c'est des conférences, j'allais dire, assez premium finalement dans l'univers de l'entrepreneuriat et de plein de domaines d'ailleurs. Et donc ici, on y voit la conférence, le TED que je vais lancer ici pour que vous puissiez voir ça tranquillement en accompagnement de ma voix, le TED pardonnez-moi, Greg Brockman, du coup, de chez OpenAI. Et là, on le voit effectivement utiliser les plugins, la fonctionnalité plugins qu'on a déjà traité sur la chaîne, vidéo qui s'affiche à l'écran et en lien dans la description. Et en fait, on le voit utiliser cette fonctionnalité plugins pour vraiment automatiser ChatGPT. Et donc, ce qu'on le voit faire ici, c'est qu'il demande à ChatGPT de créer une idée de repas. Donc, ChatGPT est en train de lui répondre, lui propose plusieurs repas. Derrière, on a DALL-E, autre solution de génération d'images d'OpenAI qui va créer une image de la recette en question. Vous le voyez, là il est en train d'utiliser DALL-E. Je vois si vous voyez sur mon écran, etc. J'ai le petit retour juste à côté, donc je vois si vous voyez bien effectivement la chose. Donc DALL-E est en train de créer une image. Derrière, on va récupérer, enregistrer ce chat et donc ensuite on va passer directement commande auprès d'un plugin qui s'appelle Instacart pour récupérer les ingrédients de la recette en question. Et ensuite, il y a Zapier qui va envoyer un tweet de la recette. Voilà, donc derrière là, il y a des possibilités d'automatisation qui vont être ultra intéressantes avec la partie plugins. Et donc, vous le savez, si vous suivez régulièrement la chaîne, quand on parle d'automatiser ChatGPT, eh bien, j'ai une formation ici, il n'y a pas de liaison à faire, pardonnez-moi. J'ai une formation ici au prix de lancement de 99 € au lieu de 399 €. Le prix de lancement va pas forcément durer puisque je suis en train de la mettre à jour. Et justement, l'idée, ça sera aussi de la mettre à jour progressivement en fonction des plugins qui vont arriver, en fonction de GPT-4 qu'on pourra utiliser tous là-dessus et en fonction de nouvelles technologies qui pourraient nous permettre d'automatiser ChatGPT et les modèles GPT et d'OpenAI dans le cadre de la création de contenu, mais pas que. Et donc, effectivement, dans cette formation, je vous explique très concrètement comment automatiser ChatGPT pour créer du contenu et la mise à jour qui arrive contiendra des mises à jour et des astuces GPT-4, contiendra également une base de prompt premium que je ne partagerai pas dans mes vidéos YouTube et que je ne partage pas dans la base gratuite que je vous offre régulièrement. Donc il y aura vraiment des choses à faire ici et ça comportera la mise à jour plugins dans les prochains mois à venir. Donc n'hésitez pas à en profiter au prix de lancement, sinon vous pourrez toujours en profiter au prix normal dans quelques temps. Voilà pour automatiser ChatGPT, mais vraiment révolution ici et j'ai très hâte de pouvoir utiliser les plugins et de pouvoir vous en parler sur la chaîne. Là, le petit tweet que je voulais vous partager, c'était assez visuel, mais on a effectivement le retour sur Snapchat AI et voilà, je trouvais ça un petit peu intéressant cette vidéo. Je vous mettrai le tweet si vous souhaitez regarder, mais c'était finalement un onglet que j'aurais dû mettre au niveau de Snapchat juste ici. Donc ça, on l'a vu, on a vu la conférence TED, on a vu l'automatisation et donc là on va parler du groupe Meta, Meta AI comme il le présente ici, et on a un communiqué donc sur le site facebook.com parce que Meta c'est le groupe de Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Et donc Meta vient de nous annoncer qu'ils lancent une version 2 de leur solution d'intelligence artificielle Dino. Dino, c'est quoi? C'est une solution d'apprentissage de l'intelligence artificielle par image, par vidéo. Donc, je vous mettrai le lien de ce communiqué dans la description. Et ce que j'ai fait, comme d'habitude, j'ai demandé effectivement à ChatGPT de nous décrire les points clés du communiqué publié par Meta. Et donc, on nous explique effectivement ce qu'est Dino, que ça utilise l'apprentissage autosuperficé de l'intelligence artificielle par l'image. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intelligence artificielle, on lui bombarde d'images, de vidéos, et en fait, l'intelligence artificielle va apprendre toute seule sans qu'on ait besoin de lui dire, tu vois, cette vidéo, c'est une vidéo de chien, et le chien est en train de courir dans un jardin, etc. Lui, il comprend ça tout seul, donc c'est vraiment ça la révolution, en fait, c'est que l'intelligence artificielle comprend toute seule les images et qu'elle apprend toute seule à partir des images. Et donc les exemples d'utilisation qui sont proposés par
Dino V2 ici sont assez intéressants, je trouve. Ça peut servir notamment pour cartographier, pardonnez-moi, des forêts, donc pour suivre effectivement les destructions, etc. à ce niveau-là, ou pour repérer des arbres dans des forêts, etc. Ça peut être très intéressant. Ça va être utilisé aussi pour l'imagerie cellulaire, pour, pourquoi pas, estimer la densité et l'abondance des animaux, donc pour suivre peut-être les animaux qui sont en risque d'extinction, etc., pour les suivre concrètement dans leur milieu naturel, etc. Ça peut être intéressant. Et l'estimation de la profondeur monoscopique, trop technique pour que je puisse me risquer à une explication ici, mais voilà. Donc derrière, petit prompt que j'aime bien utiliser quand on est sur des sujets complexes, et donc je vous donne l'astuce juste ici. J'aime bien demander à ChatGPT de vulgariser un concept pour qu'il puisse être compris par un enfant de 10 ans. Du coup, on se retrouve avec des analogies très très simples à comprendre, et donc on peut comprendre sans avoir toutes les bases nécessaires dans l'intelligence artificielle. Et donc là, ce que nous dit ChatGPT au sujet de Dino V2, eh bien il nous dit, imaginons que Dino V2 est comme un robot qui apprend à reconnaître et à comprendre les images, donc ce que je vous disais précédemment, un peu comme un enfant apprend à identifier les objets et les scènes quand il grandit. Eh bien, au lieu d'avoir besoin d'un parent ou de quelqu'un qui va lui dire, bah tiens, tu vois, là c'est une commode, là tu vois c'est une voiture, ou là tu vois c'est un chien, eh bien derrière, en fait, l'intelligence artificielle est capable de comprendre ça toute seule en regardant de nombreuses images. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc Meta qui lance sa version de Dino, donc voilà, sur l'intelligence artificielle, Meta, mais pas les intelligences artificielles génératives, en tout cas pas encore officiellement à ma connaissance, et plutôt sur des solutions un peu plus complexes avec des usages très spécifiques comme Dino. L'autre chose que je souhaitais vous partager, c'est un tweet de Varun Shenoy, qui est étudiant à Stanford, si je ne dis pas de bêtises, et il a trouvé un usage très très intéressant finalement de ChatGPT. Il a connecter ChatGPT, ou plutôt l'API GPT, à son application santé que vous avez sur iPhone si vous êtes sur iPhone. Et donc, à partir de là, il peut avoir une conversation avec son application santé autour de son état, autour des données que l'application a pu récupérer. Et donc là, on a une vidéo assez intéressante dans laquelle il dit, bah, par exemple, je me sens fatigué, combien de temps j'ai dormi depuis le début de la semaine. Et donc derrière, bah, on a effectivement l'application qui a récupéré les données, qui va lui dire, bah, t'as dormi 8 heures le 12, t'as dormi 7 heures le 13, etc., etc. Et donc, voilà, quelle est la durée moyenne de sommeil que j'ai eu donc ces derniers jours? Bah, c'est 7,25 heures en moyenne, etc., etc. Et donc, on peut lui poser des questions. On a le nombre de pas, on a le nombre de séances de sport, etc., qu'on a pu faire. On a derrière, effectivement, plein de choses ici. Donc, on pourrait lui dire d'analyser ces données et de donner des conseils, du coup, pour que les performances soient meilleures. Et donc, là, on le voit dans Health GPT, donc Santé GPT en français de Varun, où en fait il pose des questions à du coup LGBT pour mieux dormir et pour pouvoir se sentir en meilleure forme avec plus d'énergie. Donc voilà, très très intéressant cet usage. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense qu'il y a des problématiques peut-être de protection des données, de données privées. Là on touche vraiment à quelque chose de très très personnel finalement, les données de santé. Donc comment vous le sentez par rapport à ça? Est-ce que vous seriez ouvert justement à avoir un outil d'intelligence artificielle avec lequel vous pourriez dialoguer pour être en meilleure forme, pour poser des questions sur votre état, etc. ou pas? Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment et qui pourrait m'apporter un vrai plus dans mon quotidien. Mais voilà, comment vous vous sentez par rapport à ça, notamment par rapport à la donnée, au stockage des données, à la diffusion des données? Ça m'intéresse d'échanger avec vous sur ça en commentaire. Là, oui, on a le GitHub si vous voulez récupérer le code, etc. et tester ça chez vous. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez le GitHub, donc il faut toucher un tout petit peu pour pouvoir paramétrer. Mais vous allez voir, en fait, il y a un tuto logissement derrière, voilà, il nous explique concrètement en quelques étapes comment le faire. Donc vous pouvez le faire en allant voir le GitHub. Pour finir dans cette vidéo, je souhaitais vous présenter un dernier outil que j'ai vraiment trouvé intéressant. Pourquoi? Parce que je suis en plein dedans et du coup c'est une autre application de l'intelligence artificielle. On a un outil qui s'appelle zmo.ai que je vous mets en description. Et en fait là, l'idée vraiment de cet outil, vous allez voir que c'est assez puissant, et bien c'est qu'on peut prendre une photo de n'importe quelle pièce dans notre maison, notre appartement, bref, dans n'importe quel établissement finalement, et on peut avoir des suggestions d'ameublement, de décoration en fonction de critères qu'on aura
défini au préalable. Et donc ce qui est intéressant avec ça, parce que ça existe un petit peu ces solutions-là, mais c'est là que ça fait vraiment appel à l'intelligence artificielle et que ça peut même fonctionner sur des pièces qui sont en cours de travaux notamment, vous le voyez ici à l'écran, et actuellement je suis en train de rénover mon appartement, donc vous voyez une photo ici de mon appartement que j'ai téléchargé, je ne vois pas comment le meubler, et bien je vais pouvoir choisir le type de pièce que je souhaite faire ici, donc par exemple un living room, un salon, et donc choisir le design, le style design qui m'intéresse. Donc il y a moderne, il y a vintage, il y a minimaliste, il y a tropical, etc. Il y en a même d'autres ici que vous pouvez utiliser. Et donc ce qui va être intéressant, eh bien c'est que vous allez sélectionner le design. Donc moi ici je déplace un peu, je regardais dans le retour, vous n'avez pas la visibilité des options ici, mais vous voyez j'ai choisi contemporary. Il était très moche cet accent. Je comprendrais que vous me tacliez en commentaire par rapport à celui-ci, il était un peu haché. Mais donc j'ai choisi contemporain et salon, et donc j'ai posté ma photo de cette pièce en chantier total, et il me donne une idée effectivement d'ameublement ici, et une deuxième même idée avec une vidéo ici que je charge, etc. et qui pourrait voilà me donner des idées. Je trouvais ça vraiment puissant, je trouvais ça intéressant, et donc je vous partage cet outil aussi en description. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, cette news vraiment importante autour de Google qui lance un moteur de recherche boosté à l'intelligence artificielle. Et pour conclure la vidéo, on va revenir sur ce visuel effectivement de l'intelligence artificielle dans les starting blocks, prêts à partir, prêts à révolutionner notre quotidien, le monde, nos entreprises, etc., etc. Je trouve que malgré justement la pause qui a été demandée par les entrepreneurs et Elon Musk en tête, bah ça ralentit pas vraiment. Je sais pas quelle est votre sensation par rapport à ça, mais j'ai l'impression que ça va vraiment très très vite, et encore plus vite que ces dernières semaines. Il s'est passé beaucoup de choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les actualités qui vous ont le plus parlé, de me donner vos avis sur les différents points qu'on a évoqués. Vous le savez si vous suivez régulièrement la chaîne, je suis nul pour conclure des vidéos, donc je vais m'arrêter comme ça, et je vais simplement me contenter de vous dire de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, parce que vous êtes 80% à regarder les vidéos sans vous abonner, alors qu'on vient de dépasser les 15 000 abonnés dans la communauté, donc c'est top. Vous pouvez nous rejoindre, et puis voilà, bah voilà, je suis mauvais, donc je m'arrête comme ça, je sais jamais comment finir. À très bientôt pour des astuces, des tutos, des actualités autour de l'intelligence artificielle. C'était Ludo. Ciao.